Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du mardi 11 mai 2021 qui aura lieu en France aux alentours de 21h. Alors, la nouvelle lune veut dire nouvelles intentions, une nouvelle quinzaine jusqu'à la pleine lune du 26 mai, où il y aura aussi une éclipse lunaire, mais ça on y reviendra. Donc cette nouvelle lune se caractérise en taureau. Donc on est vraiment dans un aspect très terrien. Alors la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune dans le même axe, et la fin d'un cycle et un nouveau début. Donc, de quoi nous parle cette nouvelle lune ? D'intentions concrètes, de garder bien les pieds sur terre. Si on a envie de prospérer sur le côté matériel, eh bien, c'est propice. Mais surtout, de travailler sur ses affirmations, ses souhaits, ses rituels, pour les rendre plus puissants, puisque les énergies sont favorables à ça. Alors, pour les news des planètes, on a cette nouvelle lune. Et au moment de cette nouvelle lune, on a un sextile avec Neptune en poisson. Donc, on a les intuitions et la sensibilité qui est accrue. On sera encore pas tranquille sur ce cycle-là, au niveau des émotions. Pluton rétrograde en Capricorne, mais il est très bien aspecté. Donc là, c'est un peu une refonte complète de nos systèmes de valeurs et en prendre conscience et en faire quelque chose. On a aussi un trigone vers la Lune et le Soleil, donc ce qui nous invite à enlever ce qui ne sert plus à rien et d'aller vers quelque chose de plus logique et d'aller vers plus de cohérence. Donc du concret, on est sur le taureau avec la Terre, le taureau qu'on appelle aussi le jardinier du zodiaque. Donc vraiment, on va travailler sur des choses très réalistes. Ensuite, on a Vénus qui est en début du Gémeaux, qui est en carré avec Jupiter. Jupiter, l'astre de la chance. Alors Jupiter, il est entre les poissons et les Verseaux. Et il nous met un peu au défi de prendre en compte aussi le bien collectif. Jupiter, il amène de la rondeur, de la souplesse, il met de l'huile dans les rouages. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète de la chance. Il serait bien, donc ça nous invite à partager nos richesses avec tout ce que ça peut représenter. Et on a aussi des échanges qui sont fortement favorisés et on nous invite à sortir pleinement de notre zone de confort, donc à réviser nos fondamentaux, nos systèmes de valeurs, effectivement, qui sont remis en cause depuis un peu plus d'un an maintenant, avec des réalités différentes, une perception de l'avenir qui peut être différente aussi. Mais voilà, peut-être que c'est aussi simplement pour nous mettre au défi et revoir des choses qui ne nous servent plus à rien ou qui étaient inutiles et sur lesquelles on était resté bloqué. Ensuite, on a Mars qui fait un carré avec Chiron en Bélier et qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Donc ça nous parle de penser les choses au-delà de nos limites et ça nous explique que les changements profonds sont favorisés et que l'audace doit être au rendez-vous. Donc il faut réancrer les notions de sécurité et de stabilité, peut-être revoir quelles sont ces notions et comment on concevait cette sécurité, cette stabilité. Peut-être que les choses ont besoin de changements profonds ou de révision profonde. On a Vénus en Gémeaux, donc c'est l'ouverture des cœurs, avec effectivement avec les échanges fortement favorisés par les autres aspects des planètes, donc de rencontrer de nouvelles personnes, de faire face et d'accepter de nouvelles idées, de nouvelles perceptions des choses. Et on a Mercure en Gémeaux, conjoint au nœud nord, en trigone vers Saturne, qui est en Verseau. Ça, ce sera le 12 mai, donc le lendemain de cette nouvelle lune. Et tous nos efforts pour les valeurs partagées sont positives pour le collectif. Donc, on est en train de poser des choses pour les axer, les ancrer dans le temps, proprement et sereinement. Donc voilà les grandes lignes des aspects des planètes et des énergies qui sont en puissance. Et on a toujours Lilith, là, ou la lune noire, là, cette déesse importante et qui est toujours là et qui nous amène donc à aller très en profondeur, aller dans l'inconscient, aller dans des choses profondes, mais qui nous permettent, avec le signe du taureau, qui nous rappelle qu'il faut rester ancré et les pieds sur terre,
de rester bien dans les choses concrètes. Donc j'aurais tendance à dire que c'est le bon moment pour réaliser nos rêves et avec audace. Voilà. Alors, effectivement, ça peut paraître contradictoire, mais les énergies sont telles que on peut là mettre en place des choses nouvelles, des choses qu'on souhaite depuis longtemps, pour que ça se réalise de manière concrète. Et donc, nos rêves, ça c'est pas forcément de l'idéalisme, c'est aussi des choses qu'on peut réaliser et le faire avec audace et laisser les systèmes de valeurs qui nous retiennent ou qui sont périmés, les réviser, les revoir avec la lumière de la nouveauté et de cette nouvelle lune, pour dans ces 15 jours entre la nouvelle lune et la pleine lune, mettre en place les choses qui pourront l'être pour que les choses se réalisent. Et toutes les conditions sont réunies pour ça. Donc voilà pour les aspects des planètes. Et maintenant, nous allons passer au tirage. Alors, je vous ai fait le tirage avec l'oracle de la Lune, comme je fais lorsqu'on parle des lunes, la nouvelle, la pleine lune. Mais j'avais envie aussi de tirer une carte du symbolone. Donc, nous allons voir ce que cette carte nous dit. Alors, écoutez, là, le Graal, effectivement, on peut pas. C'est la dernière carte du symbolone, c'est la fin, c'est l'apothéose, on pourrait dire. Donc, on a le symbole du Verseau et du Poisson. Et avec les planètes, on a Uranus et Neptune. Donc, effectivement, on les a aussi, ces planètes, pardon. Sont aussi dans les énergies dont je viens de parler, ces énergies de la nouvelle lune. Donc effectivement, là, on est sur trouver une nouvelle question, voire une nouvelle réponse dont nous ne sommes pas le point central. Donc on nous parle aussi de décentraliser, j'aurais tendance à dire, défocaliser de notre nombril peut-être, pour avoir une vision collective. C'est vrai que la période passée nous a un peu, et c'était pas un mal, je pense, recentré sur nous. On s'est auto-centré, recentré, on s'est posé plein de questions, on s'est remis en question, on a essayé de voir les choses de manière différente. Mais aujourd'hui, on nous invite peut-être à un peu plus de collectif et à une vision globale du collectif. Donc voilà pour cette carte qui nous parle quand même aussi donc de salut, de profondeur, de foi, de recherche perpétuelle. Donc aussi, on a aussi cet aspect des rêves et de savoir où on veut aller, quel chemin on va emprunter, ce qui est bon pour nous. Donc je pense que la période passée nous a permis de remettre en question ce qui était bon, ce qui était moins bon, même si effectivement les conditions n'étaient pas forcément réunies pour que les choses soient vraiment très clair, mais certains ont pu se poser des questions, et je crois qu'on s'est tous posé des questions face à ces choses qui étaient nouvelles, inédites, un peu contraignantes, voire très contraignantes. Mais voilà, après un nettoyage complet de soi, de sa conscience, de son inconscient, peut-être que là, il est temps aussi de se réouvrir au collectif et de regarder les choses pour les partager, pour échanger, pour rencontrer à nouveau les autres et se réouvrir. Nous sommes des êtres humains, nous vivons en société, nous ne pouvons pas vivre seuls en ermite auto-centré. Donc voilà les significations de cette carte qui est juste magnifique et qui nous parle aussi de récompense. Donc peut-être que récompenser aussi toutes les remises en cause, tous les nettoyages, ce que nous avons pu faire au niveau personnel, et aujourd'hui récolter les fruits, ou terminer le travail de jardinier, récolter les fruits puisque nous sommes au printemps aussi, donc les choses sont là. L'évolution de la nature peut se faire, et aussi dans les investissements, dans les projets qu'on a commencé à mettre en place, ou de les mettre en place et de continuer à entretenir son jardin
pour récolter les fruits. Et ces fruits, éventuellement, et je pense que c'est ce mouvement qui est favorisé, ne pas hésiter à les partager avec les autres ou à échanger avec les autres pour s'enrichir. Et on est vraiment dans un symbole de richesse au sens vraiment riche du terme, profond du terme et généreux du terme. Voilà. Alors après, comme d'habitude, donc j'ai tiré une déesse. Après, j'ai tiré les mentions, donc qui ressemblent au tarot, mais qui sont sur les 28 cartes par rapport aux 22 arcanes majeures du tarot, et les énergies de la lune à proprement dite et par rapport à son cycle. Donc on verra ensuite. Alors pour la déesse, nous avons la déesse Hécate. Alors cette déesse qui nous est symbolisée par le Capricorne et la Terre, donc on parle encore de choses très ancrées, ou d'ancrage profond, nous parle de richesse, de magie et de sagesse. Alors vous voyez, on a vraiment beaucoup de symboles de triptyque. On a une déesse qui a 3 visages, qui peut voir le passé, le présent et le futur. Et on a aussi les 3 phases de la lune. Donc on a dans sa coiffure la nouvelle lune derrière elle aussi, qui nous parle du symbole de la nuit, puisque cette déesse est la plus importante des déesses de l'enfer. Donc on a quelque chose de sombre. Alors effectivement, la nouvelle lune n'est pas là. Elle est pas visible depuis la Terre. Donc c'est certainement cet aspect-là que Hécate veut nous symboliser. Mais elle nous parle quand même, et elle a la capacité, du fait de son triple visage, de ses triples symboles, de cette symbolique très profonde qui est basée sur le triptyque, de deviner et de comprendre. Donc ces 3 visages lui permettent de comprendre donc le passé, le présent, le futur, la naissance, la vie et la mort. Elle peut voir les aspects dans 3 directions en même temps. Donc le passé doit être mis de côté dans cet aspect pour vivre le présent et envisager le futur. Donc il faut, a priori, elle nous invite à remettre de l'ordre dans les choses, là où il y a de la confusion, et dans les priorités. Et elle nous invite donc à profiter donc de cette richesse, puisqu'on revient à ce que je vous disais précédemment, richesse, de penser à l'aspect magique des choses. Donc là, effectivement, comme je vous disais précédemment, et c'est vraiment une énergie, parce que j'ai pas regardé les cartes avant de faire la vidéo. Et donc, la magie, ça relève un peu du rêve. Et la sagesse, je pense que c'est de ne pas oublier de garder les pieds sur terre et de rester dans du réalisme. Donc voilà un peu l'énergie qui va se jouer sur cette période de 15 jours à partir de mardi soir. Peut-être que vous sentirez ces énergies un peu avant, puisque comme vous le savez, même si la pleine lune est un peu plus puissante que la nouvelle lune, les énergies de la lune sont souvent présentes quelques jours avant. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, vendredi, pour que vous puissiez réfléchir à vos intentions, les poser, faire votre travail comme vous l'entendez. Ensuite, sur les mentions. Alors, on a le volcan, qu'on avait déjà précédemment, les 2 chemins et la porte. Alors, avec le 1, on a un nouveau commencement. Mais avec ce volcan, donc qui est symbolisé par deux fois le bélier, et Mars et le soleil. Donc effectivement, on a un aspect très feu. On a toujours cet aspect feu. Je vous parlais de cocotte minute et d'énergie qui sont très puissantes. Alors ça, effectivement, je pense qu'au niveau collectif, on en est tous conscients. Il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a quelque chose... il y a de la colère, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement, il y a une tension. Alors, je pense que là, on est vraiment au niveau social. Donc, ce volcan qui est prêt à rentrer en éruption, la carte est sur les starting blocks, avec quand même des choses des énergies de feu très puissantes. Et donc ce volcan, on a quand même les flammes du soleil qui est éclipsé, peut-être aussi relève sa présence toute puissante derrière la nouvelle lune. Donc on est vraiment
Là, voilà, dans la symbolique, hein, donc on est vraiment dans l'énergie de cette nouvelle lune, et on a vraiment quand même quelque chose qui bouillonne. On a cette boule rougeoyante formée par les branches d'un arbre et qui est un rappel de la nouvelle lune à venir, hein. Donc voilà, on est vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune. Donc peut-être que les tensions qui sont créées depuis quelques mois au niveau social peuvent aussi agir à ce moment-là. Donc la nouvelle lune progresse dans la maison du Bélier et touche les gouverneurs des 2 premières décades, donc Mars et Soleil. Ces 2 planètes dans le premier signe sont très créatrices et déclenchantes. Donc cette carte vous parle d'inspiration, de spontanéité, de témérité. Donc voilà, on revient aussi à la logique de l'audace, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, dans les énergies des planètes. Donc on est vraiment dans ce besoin d'agir dans l'immédiat, de relâcher une puissance qui ne peut plus être contenue. C'est une carte d'action, peut-être aussi d'impatience, mais on est vraiment vers quelque chose, une impétuosité créatrice, et on repart vers une accumulation d'énergie et qui, de toute façon, tôt ou tard, va exploser comme un volcan. Donc voilà, ça peut être aussi ce qu'on ressent à titre personnel, hein. Il n'y a pas de limitation, et chacun interprète comme il l'entend et comme il le ressent surtout, hein, parce que les énergies de la Lune, on est souvent dans le ressenti. Pour la seconde carte, donc les 2 chemins, qui est aussi très jolie, très lumineuse, hein, donc qui nous symbolise ces 2 chemins, avec un puissant soleil derrière ou une puissante lune, puisque cette carte nous parle de Scorpion et de Sagittaire, et est gouvernée par la Lune et Jupiter. Donc Jupiter, qu'on a vu aussi actif en ce moment dans les énergies des planètes, puisque Vénus est en carré avec Jupiter. Et donc on a une mise au défi de prendre en compte le bien collectif. Donc voilà, est-ce que le choix, c'est le choix de sa personne ou le choix du collectif aussi? Il y a peut-être ces choses-là qui sont à prendre en compte et à réfléchir. Donc on a cette cavalière aux longs cheveux roux là, qui exprime un petit peu aussi le feu, qui passe au-dessus de 2 chemins qui disparaissent au loin sous les pas de son cheval, et on a donc une énergie d'énormes pleine lune jaune qui met en relief la monture et la cavalière sur la carte, hein. Donc on a le commencement optimiste d'un voyage, une excitation émotionnelle. Donc la lune et Jupiter situés à la fin du Scorpion et au début du Sagittaire, là pour le symbole de cette carte, nous parle de pensée élargie, de voyages lointains, physiques ou mentaux, et elle parle aussi d'une excitation nerveuse et émotionnelle au début d'un voyage mental ou physique. Donc voilà, on parlait de rêve, je vous parlais de rêve, de mise en place de rêve avec audace, on a cette excitation. Donc ce voyage, on peut le faire personnellement ou à titre collectif, et on peut le faire en réel ou en mental. Mais là, une chose est sûre, c'est que quand cette carte sort dans le jeu, on prend des décisions importante. On doit s'engager dans une ou l'autre des alternatives. Les 2 chemins semblent aller dans la même direction, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas. On voit qu'il y a une parallèle des 2 chemins. Donc il faut être courageux pour entreprendre le voyage. Et c'est là que je vous parle d'audace, hein. Il faut vraiment, pour réaliser ses rêves, aller avec l'audace et le courage, l'énergie. Mais de toute façon, l'énergie, on l'a, hein. Elle est là, elle est puissante. Ensuite, nous avons la carte de la porte que nous avions déjà précédemment, qui est très jolie dans les couleurs, dans les symboles. Donc cette carte est doublement en balance, donc sur les symboles astrologiques, et est gouvernée par Uranus et Mercure. Alors, la balance, c'est quoi? Ça va être une énergie d'équilibre, donc réaliser ses rêves et retrouver un équilibre. Donc ça, c'est l'influence principale. Et on voit donc sur cette carte une femme à l'intérieur d'une pièce devant une porte ouverte. Près d'elle, un pot
de plantes rouges qui poussent dans un pot décoratif. On a quelque chose, une énergie de fruits, de feuilles, de fleurs et de fruits à venir. Et on a cette lune qui est parsemée de nuages légers. Donc si on veut enlever les nuages de devant cette lune et avoir une nouvelle lune très créative et j'aurais tendance à dire efficace, on doit aller de l'avant. Donc, on nous parle d'une décision soudaine ou d'une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre, un nouveau futur, quelque chose de positif, de joli, de créatif. Je reviens voilà. Et puis on a ces nuages qui peuvent nous rappeler aussi le rêve. Je suis désolée, je reviens toujours sur cette notion, mais je crois que c'est l'énergie, c'est ce que je ressens, l'énergie principale de cette nouvelle lune. Réaliser nos rêves, mettre en place nos rêves avec de l'audace et sortir de notre zone de confort. Pour avoir une vie, franchir cette porte de la vie, pour avancer. Voilà, on a un énorme potentiel et il est confirmé avec ces opportunités, ces choix, et avec cette énergie qu'on a accumulée et qui nous invite à avancer. Et cette déesse qui nous parle, elle, effectivement, de regarder dans les 3 directions et d'aller de l'avant. Et les cycles de la lune, on a le premier quartier en lune croissante en feu, les feuilles, avec le terme de compétitivité. Voilà, si le zoom se fait comme il faut. On a l'investissement, donc avec le croissant de lune croissante en terre et qui nous parle de pouce. Et avec le symbole du 1 aussi. Et la lune décroissante avec le 5 qui nous parle de fruit, qui est toujours en dissémination en terre et qui nous parle de responsabilité. Alors, écoutez, on a le volcan et le feu, la compétitivité. On a une très forte urgence à progresser, une envie de gagner. On a le feu qui est, donc ça c'est au niveau de l'énergie que nous ressentons et qui, alors que ça peut être personnel ou collectif, mais voilà, on a planté des choses, on a envisagé des choses, on a conçu des projets, on commence à avoir les feuilles puisque nous sommes au mois de mai, et comme on dit en mai, fais ce qu'il te plaît, comme dit le dicton classique que les moins de 20 ans ne connaissent plus, mais on commence à voir les feuilles, donc on a quelque chose qui prospère. Donc je reviens avec à la notion du taureau, là même si on est en feu, donc c'est cette énergie puissante du bélier aussi, et donc du volcan qui nous pousse à l'action et à avancer. Et je reviens à la notion donc du taureau, très terrien, qui est le jardinier du zodiaque. Donc ensuite on a l'investissement, donc de ne pas hésiter à investir, mais sur des choses qui sont très concrètes, puisqu'on a le symbole de la terre, mais avec quelque chose, on a les pouces, parce qu'on est du 2 au 1, donc on a une espèce de lenteur, de régularité quand même, de prudence, et donc il faut être attentif à la réalité. Et tout arrivera en son temps. Donc voilà, il y a cette espèce de je trouve pas le mot, mais d'énergie contradictoire, on va dire, entre une puissante volonté liée au feu et cette énergie très terrienne, très taureau, qui nous invite à la régularité, à la patience et à laisser faire le cycle de la nature. Mais pendant ce temps, nous avons le droit de rêver et de mettre en place les choses avec audace. Voilà, parce que la Terre, on peut aussi envisager des choses très originales, et la Terre va nous donner des choses, si on est dans le respect de la nature au sens propre du terme, humaine ou de la Terre, on peut voir éclore des choses très nouvelles, très originales, et voilà, on peut voir éclore nos rêves. Voilà. Donc on a de toute façon la sécurité avec le taureau que les plus délicats des projets, entretenus avec beaucoup de soin et de délicatesse, ne peuvent que se réaliser et donner un gain matériel issu des efforts du passé.
Voilà. Et ça, on a l'évolution avec cette carte. Donc, lune croissante de dissémination en terre. Donc là, on a le fruit. Donc après, les feuilles, la pousse, hein, qui nous rappelle qu'il faut être patient. On a le fruit avec la responsabilité. Donc là, on a de nouveau un accent mis sur l'aspect terrien, ancrage. Attendez, je ne vois pas que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, c'est vrai qu'elles sont grandes, donc on les voit pas forcément. Et donc, on a vraiment le gain d'une manière qui assure la sécurité à venir, une vigilance accrue sur les investissements réalisés, de la prudence, du réalisme, de la patience. Garder les pieds sur terre. Voilà. Donc, on peut avoir la tête dans nos rêves et les mettre en place, mais on reste ancré et on marche sur la terre. Voilà, on est dans le concret. Voilà, donc du rêve. Je sais que le rêve et le concret, c'est parfois contradictoire pour certains, mais non, on peut concrétiser un rêve pour se donner les conditions d'une vie agréable qui nous convient vraiment. Voilà, et de peut-être remettre en cause, comme je disais, sur les énergies des planètes et les invitations qui nous sont proposées, peut-être aussi sortir de choses qui nous limitent, qui nous retiennent, qui nous enferment dans un carcan de valeurs qui ben, c'est la richesse de la vie. Ce carcan de valeurs, il a la valeur qu'on veut bien lui donner. Mais la vie, tous les jours, elle nous propose un nouveau challenge, des nouveautés, des choses agréables ou moins agréables, hein, on est bien d'accord. Mais de toute façon, tout est là pour que nous fassions un apprentissage pour vivre cette vie de manière la plus agréable possible. Donc voilà, on a beaucoup d'ouverture. On a des choses très jolies. On est dans la naissance de la nature, dans l'éclosion des feuilles, des bourgeons qui deviennent feuilles, des feuilles qui vont devenir fruits. Et donc, on a les 15 jours qui vont commencer à partir de cette nouvelle lune du 11 mai. Les 15 jours pour mettre en place des choses et poser nos intentions, nos affirmations et essayer de demander et de proposer et d'envisager des choses nouvelles et concrètes pour qu'elles se réalisent. Voilà pour ces énergies. Je vous remercie en tous les cas de votre fidélité, de votre attention. J'espère que vous aurez pu avoir des réponses à certaines questions que vous vous posez. Si c'est pas le cas, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail qui est présente dans la description sous cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne à des gens qui peuvent être intéressés ou même qui peut-être au premier abord ne sont pas intéressés mais peuvent découvrir aussi ces énergies et les influences qu'elles peuvent avoir sur notre quotidien et sur nos ressentis et nos intuitions, et puis avoir quelques réponses à des questions qui ne se sont pas posées ou qu'ils se posent sans savoir vraiment d'où ça vient. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos mises en ligne. Et je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nouvelle lune. Mais on se retrouve de toute façon dimanche pour les énergies de la semaine du 10 au 16 mai. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous aurez la vidéo la semaine d'après, mais pour l'instant, on aura celle de dimanche. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.